Bonjour chers étudiants, je vous présente la correction de l'examen de contrôle de gestion 5e semestre pour l'année universitaire 2021-2022, session normale. Cet examen est composé de deux parties. La première partie, c'est la gestion budgétaire. Première question est notée sur 3 points. Sachant que l'équation de la droite d'ajustement linéaire sur la base des données trimestrielles de 3 ans chaque année contient 4 trimestres, y est égal à 2600x plus 4000, y est le volume des ventes, c'est-à-dire la quantité en unité, et x le rang du trimestre. Calculer le volume des ventes prévu deuxième trimestre de l'année N plus 4, sachant que le prix de vente unitaire est de 25 dirhams et le coefficient saisonnier de ce trimestre est 0,15. Les résultats donnés, 6060, 40 400, 151 500 ou bien une autre réponse. Donc, pour répondre à cette question, il faut bien lire les données. Ce qui est demandé ici, c'est le volume des ventes. Donc, le volume des ventes prévu le deuxième trimestre de l'année N plus 4. Deuxième trimestre, c'est-à-dire le rang, c'est le 14e rang. Et j'applique sur la formule de mon équation d'ajustement linéaire. Je multiplie par la coefficient saisonnier et ça me donne 60. C'est la bonne réponse parce que ce qu'on cherche, c'est le volume des ventes. Voilà, la bonne réponse, c'est 60. Deuxième question, notée sur 2 points. L'entreprise ABC a réalisé les chiffres d'affaires suivants. 80 000 en janvier, 70 000 en février et 60 000 en mars. Sachant que les clients payent 30% au comptant et 50% le mois suivant et le reste après 2 mois. Quel est le montant des ventes encaissées TTC en mars 2021? Le taux de la TVA est de 20%. Donc les résultats donnés, est-ce que c'est 82 800, 69 000, 18 000 ou bien une autre réponse? Donc, ce qui est demandé, c'est les ventes encaissées TTC en mars 2021. Le montant de mars, voilà la réponse. Le montant de mars réalisé, c'est 60 000 fois 30% qui est réalisé au comptant. Donc ça, c'est pour le mois de mars, l'encaissement de mars. Ça, c'est l'encaissement après un mois, c'est celui de février. Le reste, c'est 20%, parce que 50 plus 30, c'est 80. Donc, c'est le reste, c'est 2 mois après, donc c'est celui de janvier. Le montant que j'aurai ici, c'est un montant hors taxe. Je multiplie par 1,2, étant donné que le taux de TVA, c'est 20%. Donc, ça nous donne un montant de 82 800. Voilà la bonne réponse. Pour le mois de janvier 2022, la question suivante, elle est notée sur 2 points. On vous communique un montant des ventes encaissées TTC de 360 000 dirhams. Des ventes réalisées hors taxe de 180 000 dirhams. Des achats réalisés 120 000 dirhams TTC. Des achats décaissés 180 000 TTC. Des autres charges externes 32 000 hors taxe. Des intérêts de la dette pour 8 000 dirhams hors taxe. La TVA due de février est 2500. Il nous demande de déterminer la TVA à payer en février 2022, régime de débit. Donc la bonne réponse, est-ce que c'est 0, 1200, 22 800 ou bien une autre réponse? Donc ce qui est demandé, c'est de chercher la TVA à payer de février. C'est la TVA due de janvier, elle est positive. Donc, je dois calculer la TVA de janvier. S'il est positif, donc c'est la TVA à payer de février. Si la TVA due de janvier elle est négative, la TVA à payer de février elle est nulle. Donc, on ne paie rien, on fait un crédit d'impôt. Calculons maintenant la TVA facturée. Donc, la TVA facturée de janvier, c'est 180 000 fois 20%. Pourquoi? Parce qu'on est dans le régime de débit. Donc, je choisis les ventes réalisées et les données hors taxe avec 180 000. Je multiplie par 20% pour retrouver le montant de 36 000. Donc, je calcule la TVA récupérable de janvier. Donc, je choisis pour les achats, c'est les achats décaissés.
les autres charges externes, donc les achats décaissés sont TTC. Donc les autres charges externes, ils sont hors taxe, comme vous constatez ici. Donc et par la suite, je multiplie par 20%. Et pour l'intérêt de la dette qui est à 10% de TVA, ce qui va me donner un montant total de 37 200. Donc la TVA de janvier, c'est 36 000 moins 37 200 qui est égal à moins 1200. Elle est négative. Dans ce cas-là, on ne va rien payer en tant que TVA à payer au niveau du mois de février. Elle est nulle, donc il est égal à 0. La question suivante, elle est à 3 points. C'est la dernière question de la partie budgétaire. Pour le mois de janvier 2022, on vous communique un montant des ventes encaissées TTC de 240 000 dirhams, des ventes réalisées TTC de 360 000 dirhams, des achats réalisés de 180 000 dirhams TTC, des achats décaissés de 120 000 dirhams TTC, des autres charges externes de 23 000 dirhams hors taxe, des intérêts de la dette pour 8 000 dirhams hors taxe, un remboursement du principal de l'emprunt de 76 000, les salaires fixes sur l'année, c'est-à-dire ils ne changent pas chaque mois, ils payent et s'élèvent à 40 000 dirhams. Les cotisations sociales représentent 10% des salaires. La TVA à payer est de 7 500 dirhams. Déterminer le solde de trésorerie de fin, sachant que le solde de trésorerie de début est de 50 000 dirhams. Donc ici, les réponses qui sont données est 6 100 pour la première, 13 600, 133 600 ou bien une autre réponse. Donc voilà, je mets mes informations, les ventes encaissées, 240 000 et les TTC déjà. Donc les ventes encaissées, c'est ça, c'est le montant. Les achats décaissés, 120 000. Donc voilà, 120 000. Les autres charges externes, c'est 23 000 plus la TVA. Donc ils sont hors taxe. Donc je le prends TTC, je multiplie par 2, ça va donner 27 600. La même chose pour l'intérêt de la dette, 8 000 multiplié par 1,1, donc 8 800. Le principal, il n'a rien à voir avec la TVA. Donc les salaires également, 40 000. Les cotisations sociales, elles sont 10% des salaires, ça nous donne 4 000. La TVA à payer, elle est de 7 500. Ce qui va nous donner un total des décaissements de 283 900. Je fais la différence, je retrouve le montant de 43 900. Donc, moins 43 900. J'ajoute la trésorerie de débit de 50 000. Je trouve la trésorerie de fin de 6 100. Donc, j'aurai la bonne réponse, c'est 6 100. Passons maintenant à la deuxième partie qui est relative au coût préétabli et à l'analyse des écarts. Donc, il est sous forme d'un exercice composé de données suivantes. Une société de menuiserie fabrique des tables de chevet avec canage vendu en gros. Les données normales du mois de janvier, normal ou bien standard. Alors, chaque table nécessite 0,01 m3 de bois de type hêtre au prix de 200 000 dirhams par mètre cube et des fournitures diverses de 1000 dirhams par une table. L'activité normale d'un mois est de 1500 heures de main-d'œuvre directe, ce qui correspond normalement à une production de 1200 tables. Le coût de l'heure de MOD est de 400 dirhams et les charges indirectes mensuelles de l'atelier se décomposent en 450 000 dirhams de charges fixes et 750 000 dirhams de charges variables, l'unité d'heure et l'heure MOD. Le budget prévisionnel pour la production normale est de 1200 tables. Voilà ce qui va nous donner soit premier résultat qui est 5 400 000, 3 200 000, 5 520 000 ou bien une autre réponse. Donc cette question elle est notée sur 2 points. On cherche le budget prévisionnel pour la production normale de 1200 tables. Donc voilà les données, je les pose devant moi.
Donc, au niveau des matières, chaque table donc de bois, donc la matière première, c'est 0,1 là, fois 200 000 fois 1200. Ça, c'est la matière première. Ça, c'est des matières diverses. Et ça, c'est la main-d'œuvre directe. Et ça, c'est les charges indirectes. Donc, ce qui va me donner, voilà, un résultat de 5 400 000. Donc, je coche la bonne réponse. Passons à la deuxième question qui est un petit peu liée à la première. Donc, le coût unitaire standard d'une table, est-ce que c'est 4500, 4600, 3500 ou bien une autre réponse? Donc, cette question est également sur 2 points. Donc, je pose les mêmes données de la question précédente, les matières premières, les matières diverses, le total que j'ai trouvé c'est 5 400 000. Je le divise par le nombre de tables voilà, qui sont au niveau de la production normale. Donc voilà, il est noté ici, 1200 tables. Donc je divise et je trouve le résultat est de 4500. Je coche 4500. Si la production maintenant réelle est de 1000 tables et elle a consommé 1200 heures, l'écart sur temps ou bien l'écart sur quantité ou volume horaire serait favorable de 20 000, favorable de 120 000, favorable de 500 000 ou bien une autre réponse. Donc pour répondre à cette question, je pose d'abord la formule de calcul de l'écart sur quantité, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie fois la quantité fois le coût préétabli, pardon. Donc ce qu'on va chercher, c'est la quantité réelle, c'est d'après les données, c'est 1200, donc la production de 1000 tables et la consommée 1200 heures. Voilà, c'est la quantité ici. Je veux dire par la quantité, c'est le nombre d'heures. La quantité préétablie, le nombre d'heures préétablies, je dois le chercher. Et le coût préétabli, c'est le coût de la production normale qui est égal à 400. Voilà, donc pour déterminer le coût préétabli pour la production réelle, donc 1500 heures nécessaires pour produire 1200 tables et combien on doit y avoir d'heures pour produire 1000 tables. Voilà, 1000 tables que j'ai ici. Donc, je mets la règle de 3, 1500 fois 1000 sur 1200, ça me donne 1250, c'est la quantité préétablie que je vais poser ici. Au niveau de ma formule, je vais trouver que l'écart sur quantité, c'est 1200 la quantité réelle, moins la quantité préétablie 1250, fois 400 est égal moins 20 000 qui est un écart bien et bien favorable parce qu'il est négatif. Si la consommation réelle de bois maintenant est de 10 mètres cubes au prix de 250 000 dirhams par mètre cube, l'écart sur prix serait défavorable de 500 000, favorable de 50 000, défavorable de 50 000 ou bien une autre réponse. Cette question également, il est noté sur 2 points. Donc ici, la question est plus simple. Donc, je pose la formule de l'écart sur coût ou l'écart sur prix. C'est le coût réel moins le coût préétabli fois la quantité réelle. Le coût réel, c'est 250 000, donc c'est le prix réel que j'ai ici. Alors, le coût préétabli, il est de 200 000, d'après les données que j'ai. Voilà, je l'ai dans les données à ce niveau-là. Et par la suite, le prix réel qui est égal à 10 mètres cubes. Donc voilà les données que j'ai. 250 000 moins 200 000 fois 10 est égal à plus 500 000 qui est un écart défavorable. La question suivante est également sur 2 points. Si l'activité réelle, et qui est la dernière question, si l'activité réelle est de 1200 heures, donc au niveau de l'atelier, il y a un écart défavorable sur charge fixe de 90 000.
un écart favorable sur activité de 90 000, un écart défavorable sur rendement de 90 000 dirhams. Donc, ici, l'astuce ou bien l'intérêt, c'est de chercher chaque élément et par la suite de juxtaposer les calculs et choisir les plus simples. Donc, je commence par les charges fixes. Une fois que je vais trouver la bonne réponse, je vais m'arrêter. Donc, le plus simple, c'est au niveau des charges fixes. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, je fais les charges fixes unitaires. Donc, les charges fixes, ils ne changent pas, qu'elles soient réelles ou bien préétablies. Donc, c'est 450 000. Donc, je le divise par 1200 au niveau de la production réelle pour retrouver 375. Donc, pour le préétabli, donc c'est 450 000 les charges fixes divisées par la production préétablie 1500, ça nous donne 300. Je fais la différence entre le réel et le préétabli, je multiplie par 1200 qui est l'activité réelle, ça me donne un écart défavorable de 90 000 qui est la bonne réponse. Donc voilà, l'écart il est défavorable de charge fixe de 90 000 dirhams. Et bonne chance pour vos résultats.